la liberté d'opinion existe bien sûr lorsqu'on respecte effectivement les lois du pays. On n'a pas peur de dire ce qu'on peut penser. Dans ces conditions-là, la liberté existe. Bon, maintenant, pour ceux qui pensent que la liberté n'existe pas, c'est parce qu'ils sont toujours là en train de critiquer le pouvoir, par exemple. Pour eux, tout ce que le pouvoir fait est négatif. Mais quand on sait que les choses se font dans les règles, vraiment, on est libre d'exprimer son opinion, pourvu que le point de vue qu'on défende soit juste et raisonnable. La liberté d'opinion dans le pays, pour moi, est fortement limitée. Hein? Est limitée, le Congolais ne s'exprime pas librement. Donc il y a des questions qui lui sont interdites. Hein? Donc voilà ce que je pense sur la liberté des opinions. Oui, oui, la liberté d'opinion existe à Brazzaville, mais je peux dire oui ou non. Parce que selon mon point de vue, elle existe sur le papier, mais sur le terrain, ça ne s'applique pas. Chacun n'est pas libre à donner son opinion. Parce que vraiment, ce sont les médias qui peuvent le faire. Mais souvent, sur les médias, on n'en voit pas. Je disais tout à fait, ça existe, oui, oui. C'est bel et bien, oui. La liberté d'expression, oui, oui. Bon, mais la question de la liberté d'opinion dans notre pays, il faut regarder un peu dans beaucoup de dimensions. Quelque part, on peut dire qu'il y a une volonté pour qu'il y ait la liberté d'opinion dans notre pays, parce que, comme vous le constatez, ici même au CCF, vous allez lire ici, là, il y a des journaux et dans le contenu de ce journal, vous allez voir, il y a également aussi des critiques. Hein? Donc, il y a également aussi des critiques. Mais d'autre part, on peut dire que cette liberté, effectivement, quelque part, a quelques limites, dans le sens que certaines personnes se sont menacées lorsque ces personnes-là essaient de dire quelques vérités sur certaines questions. Donc c'est à discuter dans ce sens-là. Je pense que généralement les gens n'ont pas une liberté d'opinion et ils n'ont pas le droit, bon c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, mais ils n'ont pas assez de courage pour exprimer librement ce qu'ils pensent. Je pense que ça a plus une relation avec le mental des gens et ce à quoi ils ont été exposés depuis longtemps. Hein? Il y en a qui s'expriment sans parler, il y en a qui s'expriment en parlant. Hein? Et puis il y a il y a des circonstances où l'opinion peut être interne, c'est une réflexion qu'on peut mûrir sans l'exprimer par les paroles, mais parfois par les gestes, le sport, la musique. Les artistes le font, les politiciens le font, les administrateurs le font. Hein? Donc c'est très diversifié. C'est beaucoup à discuter dans ce sens-là. Et à certains, ceux qui sont dans l'opulence trouvent que c'est bon, et ceux qui sont dans la souffrance trouvent que ce n'est pas bon, il n'y a pas la liberté d'opinion. Pour moi, ouais, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de liberté. Bon, vous savez, vous voyez quel âge j'ai presque 67 ans, et on nous laisse encore, parfois je me pose la question, mais lesquels qui parlent de vulnérables? Est-ce que c'est ceux qui sont dans la forêt ou ceux qui sont avec eux en ville? Mais qu'est-ce qu'ils font de ceux qui sont en ville? Moi, je suis retraité, ça fait au moins 10 ans de cela. Mais pour avoir la pension, c'est un problème. Vous voyez, c'est avoir Mais dans ce cas, si je n'étais pas enseignant, j'étais déjà à la maison. Et j'allais être comme les autres, ne fût-ce qu'attendre cette pension qui ne vient parfois jamais. Alors, si bien que nous ne pouvons pas nous plaindre, nous ne pouvons pas nous défendre. Alors, en résumé, il n'y a pas d'opinion, la liberté d'opinion. Personnellement, ça existe. Personnellement. Parce que tout dépend car en fait de la circonstance auquel nous vivons. Moi, par exemple, dans ma circonscription, je peux dire que ça existe, la liberté d'opinion. Parce que je m'exprime librement et je discute avec mes amis librement. Mais elle existe. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Regardez derrière nous tous les journaux. Tout ce qu'on raconte, si c'était ailleurs, ça serait difficile. Ça dépend de ce qu'on fait, ce qu'on veut. Moi, jusqu'à présent, je m'exprime librement. En respectant les autres, tout simplement ça. Le problème, c'est ça. Même quand on est libre, il y a
il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Hein, si vous voulez être bien, il ne faut pas franchir les limites. Hein, autrement, ici là, je suis libre, je peux dire ce que je veux, mais quand on se met à injurier les autres, quand on se met à marcher sur le plan de vendre des autres, à ce moment-là, vous avez des problèmes. Donc, ce n'est pas un problème du tout. C'est à chacun de se contrôler, hein, de respecter les limites, de respecter les lignes rouges. Quand je fais ça, j'empiète sur la personnalité de l'autre. Hein, voilà. Moi, j'ai grandi comme ça, donc j'ai aucun problème. Et même vous, les journalistes, vous savez que vous êtes enfermés à part la liberté, c'est tout. Hein? Et le journaliste, je parle de quoi? Il n'y a rien, papa. Et quand vous écrivez quoi? Il n'y a rien, laissez les gens tranquilles. Hein? Le pays est bloqué, il n'y a rien. Le Congolais s'exprime librement. Le Congolais s'exprime librement, comme il veut. Ça, c'est mon avis à moi. Oui, merci beaucoup. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est un principe d'abord qui est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, où tout citoyen a le droit de s'exprimer librement, d'émettre une opinion, que ce soit dans une organisation ou hors d'une organisation, sans restriction. Mais sauf qu'il ne faut pas que vos propos, votre interview puisse porter atteinte soit à une personne publique ou déterminée. Et voilà ce que je peux dire.